Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup ce matin parce que on a une belle occasion de venir se réunir tous ensemble autour de ta parole, autour de tes bienfaits. Quand on part dans le monde, Seigneur Dieu, qu'on va faire notre travail séculier, il y a toujours des choses qui sont de travers, qui nous entourent, qui sont dépendantes de nous. Mais ce matin, Père, on est réunis ensemble pour chanter. On est réunis ensemble pour ouvrir ta parole. Alors, Père, on te demande une bénédiction particulière ce matin. Ta main bénissante sur nous, afin qu'on puisse comprendre ta parole, afin qu'il y ait quelque chose de placé sur nos cœurs, sur nos âmes, afin qu'on puisse marcher avec toi. Alors, amène ta bénédiction ce matin sur nous et tout ce qui va se faire ce matin. Et c'est ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Tournons dans le psaume chapitre 2, s'il vous plaît. Nous allons poursuivre dans la ligne qu'on s'était dirigée, ligne qu'on s'était proposée, que le Seigneur avait mis à cœur. Christ dans l'Ancien Testament. Un peu pour la nouvelle personne qui est avec nous, puis peut-être un refresh pour nous. C'est que quand Jésus était sur le chemin d'Emmaüs, avec les deux disciples, il a dit, et commençant, le texte nous dit, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur parlait de ce qui concernait dans les Écritures. Nous savons très bien que le Nouveau Testament n'avait pas été écrit. Et là, à ce moment-là, que Christ a commencé à prendre l'Ancien Testament, que nous appelons l'Ancien Testament, et que dans la Bible, c'est écrit, c'est appelé les Écritures. C'est l'Ancien Testament que nous possédons. Et il a passé Moïse et tous les prophètes, ce qui le concerne dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous allons travailler. Tous les passages prophétiques. Il y a les allusions à Christ, les types, les représentations, mais il y a aussi l'aspect prophétique. Quand on parle d'aspect prophétique, c'est qu'est-ce qui concerne Christ pour sa première et sa deuxième venue. Parce que Christ dit qu'il allait revenir, nous prendre. Mais aussi, il y a d'autres choses dans l'Ancien Testament qui fait qu'il va revenir plus tard que sa première venue. Quand est-ce qu'était sa première venue? Vous venez de le chanter. Quand on dit attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix. Et la deuxième venue, c'est quand il va venir en roi des rois, lors du mille ans de paix. Et j'aime bien une image. Je suis bien mon doigt. Je vais le faire dans l'écran pour que le monde voit. Puis là, je vais continuer l'autre bout. Ça, on veut bien. Vous savez chez quoi un chapeau? Prenez un chapeau, virez-le en l'envers. Et c'est très important que vous compreniez le petit dessin. Dans le temps, j'avais une chose là, mais là, ils m'ont mis des plantes en avant, fait que je ne peux pas prendre le petit tableau, là. Mais comme ça. Et dans le fond du trou, ou dans le fond du chapeau, nous allons mettre une croix. Et sur ce côté-là, nous allons mettre des petits bonhommes, qui est les humains, les Juifs. Les humains sont loin. Et quand il a regardé au loin, quand vous vous emmenez sur une route de 100 km, vous avez une route de 100 km, ou un grand aéroport, et il y a un trou à l'autre bout, est-ce que vous le voyez, le trou? Vous ne voyez pas le trou, vous voyez l'horizon, l'ensemble des choses. Et les Juifs de l'Ancien Testament, du temps de Jésus, c'est exactement ça qu'ils ont vu. Ou ce qu'ils voulaient voir. Ne voyaient pas qu'il y avait quelque chose dans le trou. Et ils voyaient juste à l'horizon. Et qu'est-ce qu'à l'horizon les Juifs voyaient? Ils voyaient la délivrance des Romains, ils voyaient qu'il allait avoir le Messie qui allait venir en roi et maître, en conquérant, en les libérant et en mettant Israël, les Juifs, sur la première place et les autres qui allaient tous périr. C'est ce que les Juifs voyaient. Mais l'Ancien Testament, complètement dans l'Ancien Testament, prenons exemple Isaïe chapitre 53, qu'est-ce qui se produit? On voit celui qui reste
puis on va le voir dans le futur, quand on va être rendu au livre d'Ésaïe, on voit Christ qui est venu souffrir sur la croix. Et le psaume 2 ici, et pourquoi j'ai fait cette introduction-là, le psaume 2 nous parle du Fils de Dieu, nous parle de sa première et de sa deuxième venue en même temps. Et c'est ce que nous allons étudier. Ici, c'est un psaume qui concerne le Fils de Dieu. Et on va le voir dans le Nouveau Testament pour voir si ce que le pasteur dit, c'est vrai ou pas. Si vraiment il compte des menteries, ou s'il est dans le champ, ou si le pasteur il a vraiment appris les Écritures. On va voir. Psaume 2, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Au verset 3, excusez-moi. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, et il les épouvante dans sa fureur. Tournons premièrement dans Actes chapitre 4, verset 23, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Et les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oh, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que David a annoncé ça par le Saint-Esprit, parlant de Christ, une chose qui s'est produite dans sa vie. Pourquoi les princes se liguent-ils ensemble? Et on va tourner dans Actes chapitre 10, versets 38 et 39. Actes chapitre 10, versets 38 et 39. Est-ce quelqu'un qui peut le lire, s'il vous plaît? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui vient de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Et nous l'ont tué en le pendant au bois. OK. Voyez-vous, ici on parle de rois de la terre qui se sont soulevés. On parle aussi de princes qui se sont ligués ensemble. On sait que dans le Nouveau Testament, qui sont ces rois qui se sont ligués ensemble? Ponce Pilate et Hérode. Maintenant ici, il y a à déterminer, quand c'est marqué ici, vers la fin du verset 2, contre l'Éternel et contre son oint. On dit son oint, ou dans certaines versions son Christ, mais qu'est-ce que le mot oint? Pourquoi Christ a ce terme-là de oint? Pourquoi? On sait que Christ avait 3 offices principaux. Et quels étaient ces 3 offices? Roi, il disait dans le Nouveau Testament, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, je dirais un mot et plein des anges seraient venus combattre pour moi. Mais il dit, mon royaume est à venir. Première des choses, il est appelé le roi des rois dans l'Apocalypse. Ensuite, une autre chose
Pourquoi il était roi? Christ est-il reconnu comme étant le souverain sacrificateur dans l'Épître aux Hébreux? Oui. Donc, l'Épître aux Hébreux nous dit que Christ est souverain sacrificateur et le souverain sacrificateur devait être oint avec l'huile dans l'Ancien Testament avant de commencer son sacerdoce. Et la plus grande preuve, quand est-ce que le ministère de Christ a commencé? Il avait environ quel âge? C'est marqué dans la Bible. 30 ans. Et devinez à quel âge le souverain sacrificateur devait prendre son ministère? 30 ans. En tout point, Christ est conforme à ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. De 30 ans jusqu'à 50 ans, le souverain sacrificateur, c'était sa job. Et croyez-moi sincère, après 20 ans de sacrifice d'animaux, c'était le temps que tu prennes ta retraite. Parce que du sang, tu en avais vu couler. Petite parenthèse comme ça. Et ensuite, roi, souverain sacrificateur, et ensuite, dans quoi qu'il était, c'était quoi une autre office qu'il avait? Prophète. Comment? Prophète. Oui, exactement ça. Il était prophète. Et les prophètes devaient être oints. Devaient être oints aussi par l'huile d'onction. Donc, quand ici c'est marqué, les princes se liguent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, nous apprenons maintenant que Christ a été oint pour ces trois offices-là et qu'il est à juste titre reconnu comme étant le oint. Et en plus de ça, est-ce qu'un homme pouvait être roi et sacrificateur dans l'Ancien Testament? Non. Il y a un homme qui s'est attribué ce genre de choses-là, le premier roi d'Israël, et qui était-il? Saül. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Il n'a pas fini son chiffre, comme on va dire, en bon québécois. Il s'est fait coincer dans le détour. Parce que c'était pas sa job. Il ne pouvait pas. Et pour être sacrificateur, et pour être oint de l'huile d'onction, et pour être roi, il fallait que les deux, tu viennes de la famille sacerdotale pour les sacrificateurs et d'une famille royale. Et devinez pourquoi Jésus a deux généalogies dans le Nouveau Testament? Un jour, quelqu'un m'a demandé, pourquoi deux généalogies? C'était pour démontrer hors de tout doute que Christ pouvait être roi parce qu'il vient de la tribu de Juda et de David et que Christ venait de la tribu de Lévi qui était sacrificateur. Donc, c'est pour ça les deux généalogies. Pour prouver que Christ, dans tous les aspects de sa vie, pouvait être le oint de l'Éternel. Il était impératif qu'il en soit ainsi parce que comment Christ pourrait être souverain sacrificateur? Comment est-ce que Christ pourrait être roi des rois? Légitimement, il ne pouvait pas revendiquer si ces choses-là n'étaient pas concrètes et visibles et réelles dans sa vie. Maintenant, il y a une portée qui est dans le Nouveau Testament, mais cette chose-là, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Qu'est-ce qui va se produire dans l'Apocalypse? Entre les 1000 ans de paix et notre époque. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des dispensations ou des époques, ou un terme plus théologique, des économies. Des périodes de temps où ce que Dieu a donné un travail à l'homme, l'homme s'est planté et maintenant on tombe à une autre économie. À un moment donné, il y a eu la période de la loi. Après la loi, quand l'homme c'était clair, net et précis qu'il ne pouvait pas accomplir la loi, Christ est mort et il y a eu l'époque de la grâce. Nous sommes présentement dans l'époque de la grâce. Et il va y avoir une autre époque, une autre dispensation qui s'appelle le millénaire de paix, le millénium. Qu'est-ce qui va se produire pendant ce temps-là? Christ va devenir roi des rois. Il va régner en roi et maître à travers la terre entière. Mais il y a une période de 7 années que le livre de Daniel nous parle et que l'Apocalypse nous parle. L'Apocalypse ne se passe pas sur 25-30 ans. La période d'Apocalypse, les 14 fléaux qui sont là, sont sur une période de 7 ans. Et qu'est-ce que Daniel nous enseigne? Et là, il n'ira pas voir toutes les places, mais j'ai les versets. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? C'est qu'un jour, il va y avoir 10 rois
Il y en a 3 qui vont se tasser. Les 10 rois sont représentés par les 10 cornes. Il y en a 3 qui vont se tasser. Il va en rester 7. Et ces 7-là, il y en a au travers une corne que lui va être l'Antéchrist. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que l'Antéchrist va régner pendant 7 années et ouvertement pendant 3 ans et demi de temps. Et à ce moment-là, ces gens-là sont des rois de la terre. Sont des rois de la terre. Et la preuve que la Bible a raison. Il y a 7 hommes qui vont régner avec l'Antéchrist. Combien y a-t-il de continents habités? L'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Australie, l'Afrique, l'Europe. En connaissez-vous d'autres? Non, il n'y a personne qui reste là. Il n'y a personne qui va aller là. Vous voulez-vous aller en Antarctique? Et c'est ça que la Bible annonce. Il y a 7 hommes qui vont contrôler le monde entier. Et présentement, vous savez qu'il y a 7 continents. Et à un moment donné, il y a un homme qui va s'élever au-dessus de ces 7-là et qui va régner sur 7-là. La Bible est claire, précise, nette. Ce que je ne rentrerai pas dans un gros étude de choses. Mais si vous voulez en parler après, je me tiens disponible pour en parler avec vous. Et un jour, ces hommes-là vont être aussi ces hommes-là qui vont vouloir littéralement dire « Nous ne voulons rien savoir de Christ. Nous ne voulons rien savoir de Dieu. Nous ne voulons rien savoir de tout ce qui concerne Dieu, de près ou de loin. » Et ces hommes-là, quelles pensées vont-ils avoir? On va regarder quelque chose de spécial qui s'est produit dans le Nouveau Testament. On va le voir dans Luc chapitre 19, versets 11 à 27. On parle bien du royaume de Dieu, le royaume millénaire. Luc chapitre 19, versets 11 à 27. Est-ce qu'une parabole était juste pour le temps présent de Christ ou était pour le temps futur aussi? Écoutez bien. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Donc, là, Christ amène une parabole pour nous parler du royaume de Dieu. Parce que les Juifs étaient convaincus, selon le texte, que le millénium, le temps de paix pour Jérusalem arrivait. Là, il dit, écoutez bien ce qui se passe. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. De qui est-ce qu'il parle dans la parabole? De lui. De Christ, de lui-même. OK? Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Oh, il dit qu'il part puis qu'il va revenir. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que ces hommes règnent sur nous, que cet homme en particulier règne sur nous. Lorsqu'ils furent de retour après avoir été investis de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Et lui dit, c'est bien bon, serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint, et il dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et il dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine. Je t'ai gardé que j'ai gardé dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Il dit qu'il est un homme sévère, qu'il avait peur de l'homme en tant que tel. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? Puis il dit, à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et lui dit, Seigneur, il a 10 mines, je vous le dis. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis,
qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. On ne parle pas de chrétiens ici. Parce que jamais Christ va tuer des chrétiens. Mais ici, c'est marqué « Amenez mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les et je vais les éliminer. » Il faut bien comprendre la parabole. Je ne rentrerai pas en principe, mais c'est les grandes lignes que je veux aller voir. Ici, au verset 3 de Psaume 2, si on retourne dans Psaume 2, quelle est la disposition du cœur des princes et des rois qui se liguent contre l'Éternel et contre Christ? Quelle est la disposition du cœur? Ils disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Là, il y a des gens qui pourraient me dire, ouais, mais regarde le texte, c'est Dieu qui parle. Est-ce que vous pensez que Dieu et Christ peuvent être enchaînés? Pensez-vous qu'ils sont dans les liens? Moi, en tout cas, c'est marqué que Dieu tient l'univers dans le creux de sa main. Je ne pense pas que je sois capable de l'attacher avec une chaîne. Ni Christ non plus. Il y a 600 hommes qui sont venus essayer de le prendre. Il a dit une phrase, c'est moi. Et je suis sûr que je suis moins fort que 600 hommes. Ça, c'est une certitude. Autant que l'impôt s'en vient. Donc, vous savez une chose. C'est pas Dieu qui est pris. Mais ici, c'est la disposition des princes et des hommes de cette époque-là. Au temps de Jésus, qu'est-ce que les gens ont dit au roi, à Ponce Pilate? Ôte, crucifie-le. Il dit, c'est pas votre roi. Non, nous n'avons de roi qu'en César. Du temps de Jésus, comme du temps futur, les hommes vont dire, nous ne voulons rien savoir de Dieu, de ses liens, de son attachement, de tout ce qui le concerne. On ne veut rien savoir de lui. Et là, au verset 4, c'est marqué, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. C'est quoi les deux grandes lignes là-dedans? Siège, donc, est-ce que Dieu est assis? Est-ce que Christ est assis? Citez-moi un verset qui dit que maintenant, Christ est quoi? Assis à la droite de Dieu. Et on va le voir dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament. On va voir d'autres choses tantôt. Mais maintenant, Dieu est assis. Et j'ai répertorié dans la Bible, ceux qui ont une concordance, pour aller voir le terme « l'Éternel se lève ». Et vous allez voir qu'à tous les fois, sans exception, l'Éternel, ce n'est pas un pelleteur de nuages. Il y a des gens à l'université qui pèlent des nuages. Mais Dieu ne pèle pas de nuages. Et nous avons un universitaire ici qui a fait tout son diplôme universitaire, et je lui pose la question, est-ce qu'il y a des pelleteurs de nuages à l'Université Laval? Il dit oui ou non? Il dit oui. Bon. Dieu ne pèle pas de nuages, et Dieu ne fait pas rien aléatoire. C'est pas quelqu'un qui, ce matin il fait beau, peut-être qu'est-ce que je pourrais faire. Non. Quand Dieu pose une action, peu importe ce qu'il fait, c'est consciencieux, c'est vrai, c'est réel, et ça a un but fixé. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, quand c'est marqué que Dieu se lève, et c'est jamais marqué Dieu se lève, c'est toujours marqué l'Éternel se lèvera. Et c'est toujours au futur. Et c'est marqué que Christ est assis à la droite de Dieu. Et savez-vous, qu'est-ce qui se passe quand dans l'Ancien Testament c'est marqué que l'Éternel va se lever, et que la journée que Christ va se lever, qu'est-ce qui va se produire? Vous ne voulez pas être là. À tous les fois que c'est marqué que les deux se lèvent, c'est toujours pour abattre une colère et une fureur terrible. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, c'est marqué au verset 4, « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. » Et là, je me demandais, mais est-ce que Dieu, dans sa perfection, peut rire du malheur des gens? Peut se moquer du monde? Non. Pensez ça, c'est de ne pas connaître Dieu. Mais quelle est l'idée derrière que Dieu rit?
et que Dieu se moque. Et j'ai trouvé une image. Je vous révèle mon poids. Je pèse 270 livres. Et une fourmi arrive près de moi, avec sa gang, et dit, « Nous allons te vaincre. » Là, moi, je suis assis sur une chaise. Je prends une chaise, je m'assis, puis là, je regarde ça. Là, les fourmis, pendant 2000 ans, disent, « Nous allons te vaincre. Nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Nous sommes plus forts que toi. Tu n'es pas vrai, tu n'existes pas. » Et toutes les choses que les humains peuvent dire. Quelle va être la disposition de mon cœur si les fourmis, moi je suis assis là, je regarde ça, je regarde les fourmis, puis ça va bien. La vie est belle, la vie continue, ils agrandissent le nid de fourmis, puis ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et là, un jour, je me lève. Parce que là, j'en ai plein mon troc, puis que je suis rendu jusque-là, qu'il y a des petites affaires longues de même. Ben, en Afrique, il y en a des plus longues, là, mais mettons ici au Québec. Puis même si elles étaient longues de même, ça ne me dérangerait pas. Et là, il y a des petites affaires de même qui me disent toutes sortes de niaiseries pendant des milliers d'années. D'ailleurs, parce qu'on est rendu à plus que 2000, qu'est-ce qui va se passer quand je vais me lever? La journée que je vais en avoir plein mon troc. Je vais peut-être faire une expérience comme en Afrique, il y a un homme qui a fait. Un homme en Afrique, il y avait un grand nid de fourmis, c'était incroyable. Et il a pris de l'aluminium liquide, vous pouvez même voir ça sur Internet, il a pris de l'aluminium liquide et il l'a versé dans le nid de fourmis parce qu'il voulait voir jusqu'où le nid de fourmis allait s'étendre. Devinez combien de temps les fourmis ont toffé avec de l'aluminium en fusion en liquide. Juste le temps d'un respire. Je ne sais pas s'il respire, mais bon, sûrement. Une seconde, ça a été fini. Et quand ils ont déterré, tu voyais le gros nid de fourmis, c'était impressionnant, il n'y en a pas de même au Québec. Et puis il y avait le gros nid de fourmis. Et il n'y avait plus de fourmis. C'était fini. C'était liquidé. Et pourquoi Dieu se moque d'eux? À cause de l'orgueil de leur prétention. À cause de l'orgueil de leur prétention. Et je répète, à cause de l'orgueil de leur prétention. Et pourquoi? Parce que les hommes sur terre, aujourd'hui, et encore plus dans le temps d'Apocalypse, qu'est-ce qui se passe? Ils se révoltent ouvertement contre Dieu. Ils ne veulent rien savoir de Christ, ils ne veulent rien savoir de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils blasphèment ouvertement contre Dieu. Et là, c'est toute la race humaine qui vont faire ça dans ce temps-là. Et là, c'est marqué au verset 5, puis, le mot puis détermine, exemple, je me suis en allé à droite, puis j'ai tourné de bord, je me suis en allé à gauche. En tout cas, ça ressemble à ça. Et là, c'est marqué, puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. On va le voir des textes. Un texte dans Ésaïe, chapitre 13, versets 1 à 13. Ésaïe, psaume, proverbe, Ésaïe. Ésaïe, chapitre 13. Et on va le voir un peu comment ça va se produire. Versets 1 à 13. Oracle sur Babylone. Et quand on dit Babylone, c'est tout un grand système. OK? Quand on dit Babylone, la grande prostituée, on parle d'un système aussi. Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoth. Sur les montagnes, nus, dressez une bannière, élevez la voix vers eux. Faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. Et j'ai donné des ordres à ma sainte armée. Et j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Et là, c'est bien important, le jour de l'Éternel. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu.
Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme enceinte, ils se regardent les uns les autres avec stupeur, leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui détruira la terre en solitude et exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leurs fins, et les rendrai plus rares que leurs d'ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Ça ne vous rappelle pas Matthieu 24? Il me semble qu'il y a des méchantes, pas des méchantes, des super belles similitudes. L'office d'un prophète, dans l'Ancien Testament, c'était de prendre les écrits qui étaient déjà là, de Moïse, et de ramener et d'avertir et de convaincre le peuple de revenir aux écrits. Et Jésus, qui était prophète, le plus grand des prophètes, le prophète annoncé dans Deutéronome 18, ceux qui ont manqué ça pouvaient aller voir l'étude sur le site internet, le plus grand prophète a pris les écrits de l'Ancien Testament et a fait quoi? Si vous voyez des échos et des similitudes, c'est parce que c'est la vérité. Christ lui-même a dit ce qui allait se produire et ce qu'il va faire. Parce que c'est lui qui va revenir, régnant roi et maître. Mais c'est lui aussi qui va venir faire le ménage. On voit ça dans Apocalypse 19. Quand il descend avec les armées des cieux pour venir faire le ménage et épouvanter. Qu'est-ce que dans le 6e sceau d'Apocalypse, les hommes et les femmes, les grands, les tyrans, les pauvres, les riches disent? Cachez-nous dans les fentes des rochers. Savez-vous que, parce que la colère de l'agneau est arrivée, savez-vous que dans les petits prophètes, il y a une prophétie concernant ce jour-là? Il parle du grand jour de l'Éternel, que les hommes vont vouloir se cacher dans la terre, dans les rochers, pour éviter la colère de Dieu, qui va venir un jour sur la terre. On continue, le verset 6 au verset 9. Et là, un coup que la fureur de Dieu est passée, un coup que ces choses-là sont arrivées, que les 7 années de tribulation de l'Apocalypse sont passées, que va-t-il se passer? Et là, pas Christ, mais Dieu dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et là, s'il vous plaît, ceux qui ont été chez les témoins de Jéhovah, j'y reviens. Le mot engendré. Et je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Je reviens sur 3 expressions qui ont été dites dans le texte. Tu es mon fils, je te donnerai les nations pour héritage, et tu les briseras la puissance. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Il y a quelqu'un qui a promis quelque chose à Christ un jour. Et on va aller voir dans Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Et vous allez voir que Satan n'a pas choisi n'importe quoi à offrir à Christ. Il a choisi 3 affaires particulières. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. En passant, c'est le Saint-Esprit qui a voulu que Christ soit conduit là et qu'il soit tenté. On est dans une autre théologie, mais Dieu avait un plan de match. N'oublions pas que Christ est appelé le 2e Adam et que Dieu avait un point précis à régler, justement. Mais ça, c'est une autre histoire. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit,
si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Deuxième point, là, il dit, si tu es le Fils de Dieu. Le diable élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il dit, je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il dit, je vais te donner tous les royaumes et cette puissance-là. OK? Si donc tu m'adores, elle sera pour toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, ouais, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, après l'avoir tenté sur toutes ses manières. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Pourquoi le diable avait choisi ces trois points-là précisément? Si on revient au psaume 2, Dieu lui dit, tu es mon fils. Le diable avait dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et qu'est-ce qu'il dit dans le psaume, dans la tentation? Si tu es le Fils de Dieu. Donc, là, ce que le diable veut faire, qu'est-ce que le diable redoutait le plus au monde? Est-ce que vous pensez que le diable ne connaît pas les Écritures? Je connais les Écritures. Le diable connaît parfaitement les Écritures. Le diable, et même dans l'Apocalypse, c'est marqué, il ne lui reste qu'un peu de temps. Parce que le diable sait très bien que chaque époque, chaque temps, le ramène de plus en plus près de l'enfer et du lieu éternel où il va passer. Donc, qu'est-ce qui se produit là à la tentation? Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Et savez-vous pourquoi le diable a tenté particulièrement par ces trois principes-là? Parce que si Christ s'était planté sur ces trois choses-là, une de ces trois choses-là, c'était fini pour toute la race humaine. Parce que si Christ avait agi indépendamment du Père, qu'est-ce qui aurait arrivé? Si le Fils aurait défié le Père en se rendant, en tentant Dieu, il aurait échoué, il aurait péché contre Dieu. Fini les promesses de l'Ancien Testament. Christ était soumis au Père, soumission en toutes choses. Et c'est marqué ici dans le psaume 2, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Et là, le diable met en doute la filiation paternelle, Père Jésus, Père, Fils. Si tu es le Fils de Dieu. Et là, il dit, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Qu'est-ce que le diable va faire? Moi, je vous promets que si vous venez me voir après-midi, je vais vous donner tout l'argent de la Banque canadienne. La Banque royale du Canada, vous savez c'est quoi? Vous payez beaucoup d'impôts. J'espère que vous savez c'est quoi? Moi, je vais vous donner tout l'argent. Parce que ça m'était donné, tantôt, Justin Trudeau m'a appelé, il me dit, James, t'es un bon gars, j'ai décidé de tout te donner l'argent de la Banque royale du Canada. Qu'est-ce que... Là, moi, après-midi, je vous aime beaucoup. Si vous venez me voir, je vais tout vous donner l'argent de la Banque royale du Canada. Pourquoi je vous promets quelque chose que je ne possède pas? Et c'est exactement ça. Satan savait très bien ce qui allait se produire. Satan connaissait ce psaume-là et toutes les autres choses. Il dit, si tu m'adores, je vais te le donner. Satan est le père du mensonge et un menteur monumental. Et là, il voulait lui donner quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et là, Dieu il dit, tu es mon fils, c'est une certitude, c'est un décret. Si tu me demandes, je vais te donner les extrémités de la terre. Et il avait remarqué une chose, c'est marqué au verset 9 ici, tu les briseras avec une verge de fer. On parle de puissance. Et qu'est-ce que Satan a offert à Christ? Il dit, je vais t'offrir toutes les nations et toute la puissance qui va avec. Et pourquoi Satan a offert justement ces choses-là?
Parce qu'il savait très bien que ça, si Christ obéissait parfaitement au Père, ces choses-là lui seraient données. Et si le Fils, Christ, désobéissait au Père, c'était fini. Et là, le règne de Satan allait continuer ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Christ n'aurait pas pu mourir sur la croix pour des pécheurs, en étant saint, irréprochable et parfait, parce que lui-même aurait commis un péché. Et il était l'agneau de Dieu, la victime expiatoire parfaite, sans tache, irréprochable. Et là, à ce moment-là, tu t'aperçois qu'il a une importance capitale. Toutes les Écritures ont une importance capitale. Mais en particulier pour ce psaume-là, et qui nous concerne, il faut voir la profondeur des choses. Un jour, ma mère me dit, quand j'étais jeune, un jour tu vas comprendre combien je t'ai aimé. Et je vous pose la question à ceux qui ont des enfants. Quand est-ce que vous vous rendez compte que vos parents vous aiment profondément? Quand vous devenez parents vous-même, mais pas sur le coup, quand vos enfants sont rendus adultes. Là, tu dis, hey, ma mère m'a tellement aimé, ou mon père m'a tellement aimé. Mais ici, pour nous, comme chrétiens, nous nous rendons compte des choses du Nouveau Testament quand nous regardons, en regardant en arrière avec l'expérience, nous rendons compte que le psaume 2 a une importance capitale. Et que ça a été la pierre angulaire du débat avec le diable. La pierre angulaire. Tu sais, vous savez, c'est quoi le point tournant? Un jour, je me rappelle, mon beau-père, on déplaçait un cabanon, gros cabanon pesant. Robin était avec là, mais là, il n'est pas là pour le confirmer. Puis le cabanon, il fallait le tourner, faire un 360. Et à un moment donné, j'ai dit, ouais, mais comment vous voulez qu'on fasse ça? On est sur un rouleau. Mon père, très brillant, très intelligent, très débrouillard. Dans ce temps-là, plus que moi, mais là, je suis rendu pas meilleur que lui. Et là, il a dit, James, écoute bien, ça prend un point tournant. Quelque chose de tout petit, mais un point tournant. On a pogné le jack, on l'a surélevé, on a surélevé le cabanon, et on a mis une croisée en dessous. On a mis un point tournant qui était un jack. On lève le jack en plein milieu, et nous avons tourné le cabanon quasiment avec un doigt. Mais le cabanon, à 10 gars, on n'aurait peut-être pas été capable de le lever. Mais nous avons tourné sur un point tournant. Et ce point tournant-là, il était primordial pour faire ce qu'on voulait faire. Et voyez-vous que le psaume 2, pour nous comme chrétiens, était un point tournant dans la tentation que Satan a donnée à Christ. Et c'était le point tournant. Si Christ avait failli une seule fois, le psaume 2 aurait été, pour ainsi dire, annulé, et nous, par le fait même, pour l'éternité, loin de Christ. Et c'est là le point tournant. Et ici, il y a un terme. Je vais finir avec le verset 10, 11 et 12, et je vais revenir avec deux petits termes dans l'autre texte. Ici, à partir du verset 6 à 9, c'est dans la période, dans le temps où ce que Christ, au début du millénium, va établir son roi. Et là, c'est marqué que Dieu va décrire le décret, il va parler du décret, il va dire maintenant, sur ma montagne sainte, Sion, j'ai établi mon roi, qui est Christ. Et là, il est le roi de toute la terre, durant l'époque du millénium et dans l'éternité. Et là, Christ va recevoir les nations pour héritage. Et là, pourquoi c'est marqué qu'il va... c'est marqué, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Pourquoi, à ce moment-là, il y a un caractère, une chose qui concerne Christ, que c'est marqué qu'il va les briser, qu'il va régner avec une verge de fer. Ça va être un régime très totalitaire. Il ne faut pas penser que le millénium, et c'est marqué à plein d'autres places, il ne faut pas penser que le millénium, c'est beau, on est bien, on est beau, c'est merveilleux. Aussi, je vais affirmer quelque chose, et je peux très bien défendre mon point, c'est que l'Église qui appartient à Christ ne sera pas dans le millénium. Ne sera pas dans le millénium. Et je peux débattre mon point très facilement. Je suis sûr qu'il y en a qui vont venir me voir après. Et je peux le montrer, le démontrer. Et ceux qui vont être dans le millénium, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation, à
Apocalypse chapitre 20, verset 4. Oh, là, ça rétrécit, là. Ceux qui sont morts dans la grande tribulation et ceux qui sont les Juifs, 148 000 Juifs. Le 1000 ans de paix a été promis dans l'Ancien Testament à qui, en premier lieu? Aux Juifs, pas à l'Église. L'Église, c'est plus tard qu'elle revient sur terre. Ça, c'est un autre débat. Et ici, pourquoi c'est marqué dans la Bible qu'il va régner comme avec une verge de fer? On va le voir dans Ésaïe chapitre 66, versets 23 et 24. Ésaïe chapitre 66, excusez. Ésaïe 66, versets 23 et 24. Quel va être l'état et l'aspect du millénium? À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et le feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Pensez-vous que dans l'état éternel, c'est marqué que la mort n'existe plus dans l'état éternel, les nouveaux cieux, nouvelles terres. Mais dans l'époque du millénium, et on voit ça dans d'autres prophètes, l'époque où Christ va être roi dans le millénaire de paix, il y a des hommes qui vont vouloir se rebeller. Et la plus grande preuve, qu'est-ce qui se passe à la fin du millénaire? Satan est délié pour faire quoi? Pour planter des fleurs? Pour planter des hommes. Hors d'état de nuire. Planter des hommes, oui. Hein? Mais c'est pour littéralement convaincre les hommes de se rebeller encore une dernière fois contre Dieu. Mais au cours du millénium, c'est marqué que le jeune homme aussi, le jeune homme aura 100 ans. C'est une autre prophétie de l'Ancien Testament. Et comme un jour, Gilbert m'avait demandé, il faudrait que tu parles de ce que ça va être le millénium dans les Écritures, quand ça va être le millénaire de paix. Comment ça va se produire? Ben là, je te donne un petit peu de sel, là, comme on dit, mais un jour, je vais en parler de ça. On fera une étude approfondie en assemblée sur ce que le millénium va être. Peut-être que ça sera après les études pour le Christ. Mais à ce moment-là, c'est marqué que Christ va avoir une verge de fer et que là, il va régner en roi et maître. Et là, ceux qui vont vouloir se rebeller dans le temps, pendant 1000 ans, il va y avoir des conséquences. Ce ne sera pas l'état éternel comme nous, chrétiens, l'Église, nous allons le vivre. Et je sais que ça vient en contradiction à bien des idées, puis il y a des choses préconçues, parce que peut-être dans le passé, on vous a enseigné que quand les armées des cieux descendent pour régner avec Christ, là, ça c'est l'Église. C'est un autre débat. On pourra en reparler tantôt à l'Assemblée. Et versets 10, 11 et 12. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Et je vous ai dit que ce psaume-là avait deux applications. Il y a une madame un jour dans le Nouveau Testament qui est venue dire à un monsieur, j'ai souffert beaucoup en songe. J'ai souffert beaucoup en songe. Et rien à voir avec ce juste. C'était qui cette madame-là? Anne de Pilate. Et on va aller voir qu'est-ce que cet homme-là faisait dans le Nouveau Testament. On va aller voir un texte qui est Matthieu, verset 27, verset 15 à 19. On achète. Matthieu 27, verset 15 à 19. Et regardez bien ce qui se faisait. Qu'est-ce que Ponce Pilate faisait la journée, la minute, la seconde que sa femme est venue le voir? À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas, comme il était assemblé. Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Ou, c'est bizarre, le roi. Christ et le roi, c'est la même chose. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal. Et qu'est-ce que le psaume dit ici? Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre. C'est où ça se trouve un juge? Dites-moi pas chez eux la fin de semaine, là. Au tribunal. OK? Un juge est au tribunal. Et là, c'est marqué ici.
pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs, puis là ça continue. Il était au tribunal, il était en train de siéger et il était un juge. Il était un roi et il était un juge aussi. Savez-vous que chaque mot, chaque situation était prévue d'avance. Et je l'ai démontré avec les années que chaque petit mot, chaque virgule, chaque petit épisode de la vie de Jésus était décrit dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu, il était au contrôle de chaque chose. C'est marqué que Jésus, sa tunique, n'a pas été déchirée, mais a été tirée au sort. L'Ancien Testament en parle aussi. Plein de choses de même. Et là, c'est marqué ici, au psaume 2, on revient. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Qu'est-ce que sa femme a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, il ne faut pas que tu aies rien avec lui, c'est juste, parce que j'ai souffert beaucoup. Il n'a pas écouté l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Est-ce que Christ a eu une colère prompte à s'enflammer dans sa première venue? À part 2 fois dans le temple. 2 fois dans le temple, il a reviré le temple à l'envers. Il y en a qui vont me dire une. Voulez-vous parier? 2 fois, Christ a viré le temple en l'envers. Et ça a été la seule fois, les 2 seules fois. Christ sur la croix est mort. Il a dit, Père, pardonne-leur. Mais dans l'état du millénium, quand les hommes, ils agissaient avec sagesse, parce que c'est marqué qu'il y en a qui vont régner avec Christ, dans l'état du millénium. Et ailleurs aussi, dans une autre époque. Qu'est-ce qui va se produire? Il dit, roi de la terre, jugez, recevez instruction. La même chose que cet homme-là qui était assis au tribunal. Il n'a pas pris attention. On dit en bon québécois, je ne voudrais pas être dans ces bobettes aujourd'hui. La journée qu'il est mort, peut-être qu'il s'est repenti. On ne sait pas. On ne connaît pas le cœur des hommes. Peut-être qu'après, parce que lui-même il a dit, écoute, je me lave le sang, je me lave les mains du sang innocent. C'est vous autres qui voulez le condamner. Lui, il cherchait à le relâcher. Là, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur après? On ne le sait pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas je ne veux pas frapper sur lui. Je ne voudrais pas être dans ses bobettes non plus. Là. Moi, je me serais sauvé à la course. Moi, j'avais eu cette cause-là. Je pense que j'aurais dit à quelqu'un d'autre, organise-toi avec, moi je me sauve à la course. Laisse faire le poste, laisse faire la job, laisse faire le salaire, là, je m'en vais. Je m'en vais à la course le plus loin possible. Puis quand un coup ressuscité, là, je me dis, je vais me convertir là, avec Christ. Moi, je me serais mis à genoux devant Christ. J'aurais dit, gloire à Dieu. Et justement, le verset 12, qui c'est marqué, baiser le Fils. Qu'est-ce que le terme baiser le Fils? Baiser le Fils, ça veut dire quoi? S'agenouiller devant lui. OK, s'agenouiller devant lui. S'humilier. Se mettre à genoux. S'écraser. Et quand on prend le terme baiser en hébreu ici, le mot baiser le Fils, ça veut dire littéralement se mettre à genoux pour lui embrasser les pieds. Nommez-moi les 2 personnes du Nouveau Testament qui ont embrassé Jésus. OK, Marie-Madeleine. Où est-ce qu'elle l'a embrassé? Les pieds. Au pied. Et c'est marqué qu'elle l'a adoré. Et l'autre qui a embrassé Jésus, c'est qui? Est-ce par le Fils de l'homme? Est-ce que par un baiser, tu livres le Fils de l'homme? Judas. Il l'a embrassé sur la joue, puis il a dit « Ker Rabbi » en grec. Ça veut dire quoi? Maître, sois content de ce que je te fais. C'est ça que Judas a fait. Il ne s'est pas humilié. Non, lui, il ne s'est pas humilié. Il a embrassé sa joue et il a dit, sois content de ce que je te fais. Ker Rabbi. OK? Les 2 seules personnes qui ont embrassé, il y en a une qui était à genoux devant lui, lui a embrassé les pieds, a pleuré, a essuyé ses larmes, elle l'a adoré. Et l'autre traître, lui, l'a embrassé sur la joue puis il a dit une insulte. Voyez-vous? La différence ici,
et la virgule, baiser le Fils, virgule, de peur qu'il ne s'irrite. Dans l'état du millénium, la journée que tu vas vouloir te rebeller contre Christ, la seconde tu vas le faire, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être paf, instantané. Ton péché ouvert va te conduire à une mort physique certaine, mais pas comme chrétien. Et l'attitude maintenant, pour nous comme chrétiens, parce que ça prend un pratico-pratique. Là, on a construit ce qui est dans notre cerveau. Et maintenant, quelle devrait être notre attitude comme chrétien? Quand on regarde ça, il y a une phrase qui me vient en tête. On récolte toujours ce qu'on sème. Le monde a dit, ça c'est une expression du monde. Il y a là, chapitre 6. On ne se moque pas de Dieu, on récolte toujours ce qu'on sème. Donc, si tu vois ça, le psaume 2, comme chrétien, tu te dis quoi? Il y a un immense respect envers le Fils, parce qu'oublions pas une chose. Aujourd'hui, on voit Jésus est insulté. Aujourd'hui, on voit que Jésus est délaissé. On voit que la Bible est méprisée. On voit tout ça. Bon, mais je sais une chose, c'est qu'un jour, ça va s'en revirer de bord. Celui qui était là pour sauver, un jour va devenir quoi? Le juge. Celui qui était l'agneau qui a souffert, un jour va être celui qui est roi des rois. Celui qui est venu s'abaisser au-dessous des anges et à l'état d'esclave, parce que quand il a lavé les pieds de ses disciples, c'était rendu à l'état d'un esclave le plus bas. Il est celui qui a créé l'univers. Il est celui qui va régner en roi et maître. Donc, faisons attention à nous en tant que chrétiens, à la personne à laquelle qui est en nous. Parce que c'est marqué, Christ est en vous. Faisons attention au témoignage que nous avons envers celui qui va régner pour l'éternité. Christ ne s'irritera pas contre nous, parce qu'il nous a pardonné. Mais il y a des conséquences au tribunal de Christ. La perte de récompense. Des choses extraordinaires que Christ voulait nous donner. Et on va dire, j'aurais donc dû. Il ne reste pas assez de temps. La seule chose que je vais dire, il y a un terme ici, au verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Certains pourraient prendre ce texte-là et dire, voici, Jésus a été créé. Et je m'excuse. Christ n'a pas été créé, Christ existait de toute éternité. Et le terme ici, engendré, dans le dictionnaire, il y a une définition que j'ai écrite dans ma Bible. Pas dans les textes, mais à côté. Le dictionnaire donne deux définitions du mot engendré. La première est procréer, ça c'est une, mais aussi être à l'origine d'une situation et produire quelque chose ou un fait, un déplacement. Être à l'origine de quelque chose. Quand il dit, exemple, on sème, on récolte toujours ce qu'on sème, donc, par mon action, j'engendre une conclusion, un résultat. Donc, quand il dit, c'est marqué ici, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Donc, qu'est-ce que Christ ici veut dire quand il était engendré? Dieu va engendrer un roi. Dieu va mettre Christ comme roi. Il engendre un fait, une conclusion, par une action. Le terme ici ne veut pas dire créer, mais plutôt engendrer quelque chose. Ou quand il dit, tu es le premier-né de tous les fils de Dieu. On va tourner dans Psaume 89, et ça va être ma dernière intervention. Psaume 89. Ici, à partir du verset 27 et 28, parce que il y a des témoins de Jéhovah qui disent que, voici Christ dans Colossiens 1, c'est marqué,
Il est le premier-né des fils. Et voyons ce que la Bible dit, parce que le Nouveau Testament prend ça dans l'Ancien, et voici où c'est marqué. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. C'est une position et non une création. Et dans Colossiens, le verset 19 à la fin, c'est marqué, il était le premier-né, ou engendré pour certaines versions, parce qu'il faut qu'il soit le premier en toutes choses. Donc, quand on dit engendré, né, premier-né, ça ne veut pas dire création, ça veut dire Dieu pose une action afin d'engendrer un résultat ou une conclusion. Et je pourrais débattre plus loin, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire, mais le temps me manque. Et les gens sont tannés. Il fait chaud. Êtes-vous tannés? Non. OK, on continue jusqu'à 4 heures. Non? C'est une phrase favorite. Fait que pensons-y. Une dernière chose. Si vous n'êtes pas né de nouveau, comme Christ dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc le royaume à venir, celui qui s'en vient, pas le millénium, parce que le millénium ne nous concerne pas. Mais ce qui s'en vient, le royaume éternel, quand Christ va dire, quand il va avoir nouveau cieux, nouvelle terre, si tu n'es pas né de nouveau, fini, tu n'as pas accès au royaume de Dieu. Prions. Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour ta parole. Merci pour l'éclairage biblique. Merci de nous parler des choses du futur. Merci pour ton Fils qui est mort pour nous. Merci pour ce pardon incroyable. Merci parce qu'on a été lavé dans le sang. Je te demande, Père, de plus en plus à ce que les hommes et les femmes ici de la ville de Lévis puissent goûter au don céleste qui est Christ. À celui qui un jour va régner sur les nations, sur ce monde, afin qu'ils puissent être ceux qui vont appartenir à ces sujets. On ne parle pas d'une secte ou d'une religion, parce que tu es contre ces choses. Mais on parle de ton Fils, celui que tu as présenté au monde, afin que les hommes soient sauvés par lui, afin que les hommes et les femmes, les jeunes, les moins jeunes, habitent pour l'éternité avec lui. Merci, Père, pour ces choses. Aussi, Père, on veut te prier pour les offrandes, afin que ces offrandes soient disposées à bon escient. Qu'elles puissent être, Père, utilisées pour avancer ton œuvre, ton royaume, afin que les frères et sœurs qui sont dans les besoins, en premier lieu, puissent en profiter. Et ensuite, les autres choses qui concernent ton royaume, qui concernent ton œuvre ici à Lévis. Et même en dehors, on pense à Haïti. Alors, Père, donne-nous d'être généreux, donne-nous de pouvoir donner à ton œuvre, en abondance. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen.